Je suis James Buchanan, le 15e président des États-Unis, en fonction de 1857 à 1861. Lorsque j'ai prêté serment en tant que président, notre nation était profondément divisée. Les tensions entre les États du Nord et du Sud sur la question de l'esclavage s'intensifiaient. J'étais convaincu que ma vaste expérience en politique et en diplomatie me permettrait de maintenir l'Union intacte. Mais, hélas, l'histoire révélerait que mon mandat marquerait le prélude à guerre civile. Né en 1791 en Pennsylvanie, j'avais consacré toute ma vie à la politique avant d'accéder à la présidence. J'ai siégé à la Chambre des représentants, au Sénat, et même servi comme ministre des Affaires étrangères sous le président James K. Polk. En tant qu'ambassadeur au Royaume-Uni, j'avais négocié des traités importants. Fort de ces expériences, je pensais être prêt à relever les défis de la présidence. Cependant, dès mon entrée en fonction, j'ai dû affronter des tempêtes politiques. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Dred Scott v. Sandford, rendue peu après mon investiture, a exacerbé les divisions nationales. Ce jugement, qui déclarait que les Afro-Américains n'étaient pas des citoyens et que le Congrès n'avait pas le pouvoir d'interdire l'esclavage dans les territoires, a suscité une controverse féroce. Bien que je sois favorable à cette décision, croyant qu'elle mettrait fin aux querelles sur l'esclavage, elle n'a fait qu'attiser les flammes du conflit. En 1857, j'ai également dû gérer la crise économique connue sous le nom de la panique de 1857. Ce krach financier, causé par une surproduction agricole et des spéculations excessives, a plongé de nombreux citoyens en la pauvreté et alimenté les tensions sociales. Malgré mes efforts pour restaurer la confiance économique, les divisions politiques ont continué à s'approfondir. J'ai souvent été critiqué pour mon incapacité à prendre une position ferme contre les États du Sud qui menaçaient de faire sécession. En tant que président, je considérais que la Constitution ne me donnait pas le pouvoir de contraindre un État à rester dans l'Union. Pourtant, je croyais profondément à l'importance de l'Union et espérais qu'un compromis pourrait encore être trouvé. En 1859, un événement marquant a encore divisé le pays, l'assaut de John Brown contre l'arsenal fédéral de Harper Ferry. Cet acte, destiné à inciter une révolte des esclaves, a provoqué une peur panique dans le Sud et une admiration mitigée dans le Nord. Mon administration a fermement condamné cette attaque, mais elle a renforcé le fossé entre les sections du pays. Alors que mon mandat touchait à sa fin, l'élection d'Abraham Lincoln en 1860 a précipité la crise. Les États du Sud, se sentant menacés par un président opposé à l'expansion de l'esclavage, ont commencé à se retirer de l'Union. En décembre 1860, la Caroline du Sud a été le premier État à déclarer sa sécession. Malgré mes efforts pour préserver l'Union par des moyens pacifiques, je n'ai pas pu empêcher la fragmentation du pays. À la fin de mon mandat, en mars 1861, j'ai quitté la Maison-Blanche profondément attristé par l'état de la nation. J'avais espéré être un président de paix et de compromis, mais mon incapacité à contenir les forces qui menaient à la guerre civile a marqué mon héritage de manière indélébile. Aujourd'hui, en tant qu'homme du passé, je suis souvent critiqué pour mon inaction face à la montée des tensions. Pourtant, je vous invite à considérer les complexités de l'époque. Peut-être que mes erreurs, tout comme mes intentions, offrent des leçons pour les générations futures. Je suis James Buchanan, un président à la croisée des chemins de l'histoire, dont le mandat reflète les luttes et les épreuves d'une nation en quête de son identité.